Bonjour, je m'appelle Thierry Corbard, je suis astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur au laboratoire Lagrange du CNRS. Bonjour, je m'appelle Frédéric Morand et je suis ingénieur de recherche en instrumentation scientifique basé sur le site de Calerne. Donc on est une petite équipe de 3 personnes, 2 ingénieurs, un informaticien, un instrumentaliste et moi-même chercheur. Donc on mène un programme de surveillance solaire sur le long terme. C'est un programme d'astrométrie en fait. On va surveiller les variations du rayon solaire. C'est un programme qui a été entamé au tout début des observations sur le plateau de Calerne en 1974 par Francis Laclar. Et à l'époque, ça se faisait avec un astrolabe, c'est-à-dire qu'on avait une ligne fixe dans le ciel et on prenait le temps de passage d'un bord à l'autre du Soleil. Donc on chronométrait simplement le temps de passage du Soleil pour déterminer son rayon. Grâce à ça, on a mis en évidence, dans les années 70-80, une variation du rayon solaire qui a posé beaucoup de questions. Et donc, pour essayer de comprendre un peu mieux, il a fallu s'affranchir des perturbations de l'atmosphère terrestre. Et donc on a lancé un satellite, ça s'est fait en 2010, qui s'appelle Picard, et on a voulu, en même temps que le satellite, continuer les observations au sol pour mieux comprendre, pour mieux interpréter nos observations au sol. Donc on a cet instrument qui est la réplique de l'instrument qui est à bord du satellite, et qui a observé ce rayon solaire. Donc ça, c'est vraiment un programme d'observation. On fait ces observations dans la photosphère. La photosphère, c'est la surface visible du Soleil. Et on veut poursuivre ces observations sur le long terme parce qu'on est intéressé pour savoir si ça varie avec le cycle d'activité magnétique du Soleil. Et ce qui est important, c'est de savoir si ces variations éventuelles du rayon solaire sont corrélées ou anticorrélées avec les variations de ce qu'on appelle la constante solaire. La constante solaire, c'est le nombre de watts par mètre carré qui arrive sur la surface de la Terre. Et là, c'est pareil, on l'a appelé constante solaire parce que tant qu'on ne pouvait pas aller dans l'espace, on ne pouvait pas observer de variation de cette quantité-là. Il a fallu attendre les années 1980 et le lancement de satellites pour effectivement détecter des variations très petites de la constante solaire. Donc ces variations, elles sont à peu près de 0,1%. Donc on a 1360 watts par mètre carré qui arrivent sur la surface de la Terre et on a quelque chose comme 1,5 watts par mètre carré de variation sur une période de 10 ans. À l'avenir, des projets pour l'instrument? Nous avons maintenant un nouveau projet de surveillance solaire également, mais cette fois, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la météorologie de l'espace, c'est-à-dire on va surveiller les éruptions solaires. Donc là, on est dans le court terme. On va essayer de détecter des précurseurs d'éruptions solaires qui vont éventuellement venir perturber l'environnement terrestre, la navigation, les GPS et puis les astronautes éventuellement qui sont en orbite. Donc pour ça, on va observer non pas cette fois la photosphère, mais la chromosphère qui est une couche qui est au-dessus de la photosphère, donc de la surface visible du Soleil, avec des instruments qui vont regarder dans des longueurs d'onde bien spécifiques qui se forment dans cette chromosphère. Donc on va avoir 3 lunettes qui vont être installées, c'est une collaboration qu'on a avec l'observatoire de Meudon. 2 lunettes vont observer dans la raie H-alpha, qu'on appelle H-alpha, une raie de l'hydrogène, et une autre lunette dans la raie du calcium. Alors ces raies vont se former à différentes altitudes dans la chromosphère, ce qui va nous permettre d'avoir une vision un peu en relief de la chromosphère. Et ce qu'on va chercher à observer, c'est notamment ce qu'on appelle des filaments. En fait, ce sont des arches de plasma qui se développent à la surface du Soleil et qui éventuellement vont produire une éruption et éjecter des particules à très haute énergie qui vont venir jusqu'à l'environnement de la Terre. Il faut savoir qu'une éruption, on a éventuellement un flash lumineux qui va mettre 8 minutes pour nous arriver sur Terre. Et les particules, elles, ça peut aller de quelques heures à une journée, disons. Donc on a une possibilité dans ce laps de temps de faire une alerte. Donc c'est des observations qui intéressent les scientifiques d'une part pour connaître la physique de ces éruptions, la physique qui engendre ces éruptions solaires. Et puis ça intéresse aussi la société civile, l'aviation, les militaires, parce que ça perturbe aussi potentiellement les communications
faut savoir que, par exemple, des vols transcontinentaux qui passent près du pôle vont éventuellement être détournés quand il y a une alerte de météorologie de l'espace qui dit qu'il y a une éruption possible imminente. En bref, Picard-Sol, c'est quoi? Picard-Sol est un ensemble de 2 instruments, SEDISM 2 qui est dédié à l'étude du Soleil et plus spécifiquement à la mesure de son diamètre et de ses variations, et l'instrument MISOLFA qui est derrière, qui lui va permettre de connaître l'influence de la turbulence atmosphérique terrestre sur les mesures de diamètre.